Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, permettez-moi, avant d'évoquer quelques considérations sur cette belle fête de Pâques, sur les sentiments qui doivent nous animer en ce beau jour, de compléter pour vous surtout, mes chers séminaristes, qui allez dans quelques instants prendre le chemin des vacances, vous allez rencontrer vos parents, vos amis, et je ne voudrais pas que ce que je vous ai dit jeudi dernier à l'occasion de la messe chrismale soit mal interprété par vous. Nous le savons tous, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous savons tous que nous sommes actuellement devant une situation dans l'Église qui est de plus en plus inquiétante. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que le problème se pose depuis le Concile, particulièrement, et depuis l'application des réformes du Concile. Or, nous assistons à une espèce d'escalade de l'œcuménisme pratiqué par le pape et les évêques. Ce n'est pas un mystère, c'est vu et su par tout le monde, c'est présenté à la télévision, dans tous les moyens de communication sociale. Tout le monde est bien au courant de cet œcuménisme qui est pratiqué aujourd'hui par les autorités de l'Église. Alors cet œcuménisme nous pose à vous, j'en suis certain, chers fidèles, chers amis, un grave problème de conscience. Pour nous, nous voulons et nous avons décidé, et je ne pense pas que nous ayons l'intention de changer, nous voulons demeurer catholiques. Et le catholicisme, pour nous, signifie garder la foi, les sacrements, le saint sacrifice de la messe, le catéchisme que l'Église a enseigné, a légué comme un héritage précieux pendant 19 siècles, des générations de catholiques. Nous-mêmes, nous avons reçu dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre adolescence, dans notre âge mûr, nous avons reçu ce précieux héritage et nous y sommes attachés comme à la prunelle de nos yeux en pensant que cette foi qui nous a été léguée et tous les moyens de garder la foi qui nous ont été légués, d'entretenir la grâce en nous, sont un moyen nécessaire, absolument indispensable pour sauver nos âmes, pour aller au ciel. Ce n'est pas pour autre chose que nous voulons demeurer catholiques, pour sauver nos âmes. Alors, lorsque j'avais l'occasion de vous dire jeudi dernier, mes chers amis, que nous avons l'impression de nous éloigner toujours davantage de ceux qui pratiquent cet œcuménisme insensé, contraire à la foi catholique. Je devrais dire plutôt que, demeurant catholique et décidant de demeurer catholique jusqu'à la fin de nos jours, ce sont eux que nous voyons s'éloigner de nous parce que nous demeurons catholiques et qu'ils s'éloignent toujours un peu plus de la profession de cette foi catholique qui est le premier précepte qui est celui d'un baptisé, de professer sa foi. Ce n'est pas pour rien que nos parrains et marraines ont prononcé le credo le jour de notre baptême et que nous-mêmes, ensuite, à la confirmation que nous avons reçue, nous avons répété par nous-mêmes ce credo qui nous attache définitivement à la foi catholique.
Or, c'est un fait certain, connu désormais de tout le monde, depuis surtout le voyage du pape au Maroc, au Togo, dans les Indes et dans les communiqués que le Saint-Siège officiellement a fait paraître encore ces derniers jours pour dire que le pape avait l'intention de se rendre chez les Juifs pour prier avec eux, que le pape avait l'intention de se rendre à Thésée pour prier avec les protestants, et qu'il avait l'intention, il l'a dit lui-même publiquement à Saint-Paul-hors-les-Murs, de faire une cérémonie qui réunirait toutes les religions du monde pour prier avec elles à Assise pour la paix, à l'occasion de la fête de la paix qui a été, ou l'année de la paix qui a été proclamée par l'ONU et qui, pour l'ONU, doit avoir lieu le 24 octobre. Voilà les faits. Vous les avez lus dans les journaux, vous les avez vus, vous les avez entendus à la télévision, pour ceux qui ont la télévision. Que pensons-nous? Quelle est la réaction de notre foi catholique? C'est cela qui compte. Ce n'est pas notre sentiment personnel, une espèce d'impression ou une constatation quelconque. Il s'agit de savoir ce qu'en pense l'Église catholique, ce qu'on nous a enseigné, ce que notre foi nous dit devant ces faits. Pourquoi je me permets de vous lire quelques mots très courts que j'ai recueillis dans le dictionnaire de droit canonique de l'abbé chanoine Naz, qui est officiellement le commentaire du droit canon, qui est la loi de l'Église depuis les premiers temps de l'Église. Le droit canon édité et publié